Le prénom de ma grand-mère, c'est un prénom que je n'ai pas retrouvé dans toute l'île. Son prénom, c'était Mlandi. Je ne sais pas d'où ça vient. Grand-maman, grand-maman. Nous, on a été élevés à la créole, en fait, avec les nénènes essentiellement. Et malheureusement, je ne parlais pas le gujarati, je n'avais pas pu apprendre le gujarati. Mais le fait d'avoir entendu parler les grands-parents, petit à petit, bon, j'ai appris quelques bribes, mais autrement, on dévisait en créole, tout simplement. Ouais. Ma grand-mère, elle est arrivée ici à La Réunion en 1912. Mon grand-père était déjà établi dans l'île depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, il était parti se marier en Inde au début donc, du XXe siècle. Il se marie, il laisse ma grand-mère là-bas, qui a une fille. Il laisse sa fille là-bas et il revient seul, ici, avec son beau-frère. Et il attend 10 ans après pour pouvoir aller chercher ma grand-mère et l'amener à La Réunion. Je suppose qu'il voulait être sûr de pouvoir bien vivre sa vie à La Réunion et définitivement rester à La Réunion. Donc il attendait certainement d'être bien assis avant de pouvoir faire venir toute sa famille ici, je suppose. Il était commerçant, donc, et il arrive ici en 1895, mon grand-père. Il travaille comme commis pour différentes personnes, puis il devient gérant d'un de ses patrons, et le patron lui vend son commerce. Il devient commerçant en 1906. Donc il attend tout de même 1912 avant de partir chercher ma grand-mère lorsqu'il est sûr de pouvoir vivre avec sa famille ici à La Réunion. Ma grand-mère et mon grand-père ne sont pas du même village de l'Inde. Ils n'étaient pas non plus, comme souvent à l'époque, des cousins et cousines qui se mariaient ensemble. Mon grand-père vient du village de Tedkesfar, dans le Gujarat, et ma grand-mère du village à côté de Bodhan, Mujrav. On appelle Mujrav. Et il ramène ma grand-mère en 1912. Le commerce marche bien, il n'y a pas de souci. Il est déjà commerçant. Je pense qu'il n'y a pas pour lui de problème de fonder sa famille directement à La Réunion. Mon père naît en 1913 et j'ai un oncle qui est né 2 ans plus tard, en 1915. Ils sont d'abord à Saint-Paul, d'abord rue de la Réunion. Elle s'appelle rue de la Réunion à l'époque. C'est la rue où il y a le marché actuel, donc de Saint-Paul. Et puis plus tard, ils déménagent de cette rue-là. Ils viennent dans la rue Suffren, près de la mosquée de Saint-Paul. Mon grand-père envoie mon père travailler sur Saint-Pierre. Ils achètent un fonds de commerce à Saint-Pierre. Et donc, je vis pendant 2 ans et demi à Saint-Paul avec ma grand-mère, avec mon oncle et ma tante. Alors que mon père était à Saint-Pierre pour faire fructifier le commerce de Saint-Pierre. Et puis ensuite, ma grand-mère et l'oncle vendent le commerce de Saint-Paul et tout le monde revient à Saint-Pierre dans une grande maison où tout le monde peut résider, et les 2 familles, enfin la famille de mon oncle et la famille de mon père. Et dans cette maison, qui était immense, avec une grande cour, avec une cave, il y avait donc un rez-de-chaussée où ma grand-mère dormait, où mon grand-père dormait, et l'étage où le reste de la famille dormait. Et moi, je restais toujours avec ma grand-mère et je dormais dans la chambre de ma grand-mère. C'est comme ça que pratiquement j'ai passé toute mon enfance avec ma grand-mère essentiellement. D'abord dans cette première maison et puis après on a déménagé, on est venu à l'angle de la rue des Bons Enfants et de la Plaine, ça s'appelait rue de la Plaine à l'époque, maintenant la rue donc Augustin Archambault.
Et là, pareil, c'était une maison, une case créole à étage, et ma grand-mère restait au rez-de-chaussée. Toute la famille était à l'étage, et moi j'étais avec ma grand-mère, et j'ai passé pratiquement toute mon enfance avec elle.